Que signifie la diplomatie spirituelle pour vous? D'après ce que nous avons vu ici aujourd'hui et les discussions qui ont eu lieu jusqu'à présent, nous avons constaté que nous devons sortir notre foi et les organisations religieuses du domaine politique et être capables d'intégrer tout ce en quoi nous croyons pour protéger l'humanité, garantir les droits et la liberté de culte. Écrire, vivre où vous le souhaitez, vivre dans le monde et pouvoir dialoguer les uns avec les autres, non pas en fonction de votre orientation politique, mais en fonction de nos convictions individuelles. Donc, que vous soyez chrétien, musulman, quelle que soit votre croyance ou votre appartenance, vous faites partie de la société, vous ne serez pas discriminé. Ainsi, la diplomatie spirituelle impliquera que les êtres humains seront considérés, non pas selon leurs orientations politiques, mais aussi selon d'autres facteurs qui influencent leur vie. Et sans tenir compte de ce en quoi ils croient spirituellement. Oui, c'est vraiment très bien. Je pense que nous avons tous un lien commun à cet égard. Absolument. Tout le monde a une foi. Même ceux qui ne croient en rien, ils sont théistes. Eux-mêmes, Ni toujours l'existence de Dieu, mais il en va de même pour ceux qui croient en un Dieu. Que vous soyez musulman, juif, bouddhiste, islamique, peu importe, vous avez le droit de vivre dans n'importe quelle partie du monde où vous souhaitez vivre, dans n'importe quelle société, sans discrimination, sans crainte de persécution, et de tendre la main à ceux qui oppriment les autres. Ainsi, lorsqu'on recourt à la diplomatie spirituelle, on dit simplement « nous parlons ici de manière diplomatique, mais sans considération politique ». Nous n'allons pas vous offrir d'argent, nous n'allons pas faire d'offres. Nous disons simplement « laissez faire ceux qui ont une spiritualité ». Ils pratiquent plus ou moins le culte du Dieu en lequel ils croient sans être persécutés. Et c'est là, je crois, l'essence même de l'événement, partout dans le monde. Maintenant, si vous allez au Nigeria, en Ukraine, en Russie, en Chine, en Corée du Nord, vous trouverez différentes sectes, différentes personnes qui affirment ne pas avoir la liberté de culte ou de croire en ce qu'elles veulent. Et je pense que c'est une erreur. Et l'Amérique, en tant que grand pays, nous sommes ici, dans les salles sacrées du Capitole, dans l'une des salles de caucus, à discuter de la manière de libérer des gens partout dans le monde, de la manière de sauver des vies partout dans le monde. Et je trouve incroyable que quelqu'un, quelque part en Corée du Sud, ne sache pas qu'aujourd'hui ou au Nigeria, nous mettons en œuvre une diplomatie qui garantira la protection de sa vie ou de la sienne, quelles que soient ses croyances spirituelles. ouais. En nous tournant vers l'avenir, quelles opportunités voyez-vous pour que les communautés religieuses et civiques collaborent afin d'avoir un impact social positif? Oh, absolument. Il doit y avoir un point de rencontre. Il doit y avoir une synergie. Nous devons être capables de travailler ensemble pour offrir ce qui apportera notre spiritualité renouvelée, ce qui apportera notre foi et notre espoir renouvelé. Cela ne construira pas seulement une société meilleure, cela bâtira aussi un système politique qui exigera, comme je l'ai dit, que personne ne soit persécuté. Ce que nous voulons, c'est une société prospère, une société qui s'épanouira, non seulement en politique, mais aussi dans notre spiritualité. Et sachez que la spiritualité va au-delà de ce en quoi vous croyez. Aujourd'hui, j'ai surpris des gens en train de parler de ce que nous sommes en tant que peuple. À quel point est-il moralement juste de dire que vous êtes un homme ou une femme? Est-ce que cela fait partie de ce que Dieu considère comme être une personne spirituelle? Qu'avons-nous en matière de protection de l'enfance du point de vue de notre spiritualité? Comment cela affecte-t-il la société par rapport à ce en quoi nous croyons? Je pense que cette collaboration entre la société civile, les groupes politiques, les groupes spirituels nous aide à faire en sorte que la société soit un meilleur endroit. Je crois que tu l'as dit, la collaboration. Tu sais, et ici nous sommes avec tant de personnes venant de tous horizons. Tu sais, la conférence interconfessionnelle, c'est exactement pour cela que nous sommes ici. Différentes croyances, différents parcours. C'est donc merveilleux que nous soyons ici, à collaborer ainsi. Absolument. Dans une même pièce, différentes confessions. Que tu sois, comme je l'ai dit, hindou, que tu sois juif,
Peu importe en quoi tu crois, il doit y avoir ce point de rencontre où l'on dit « ça suffit ». Il y a un dicton, il y avait un dicton politique en Malaisie où les deux partis politiques se disputaient sans cesse. Et qu'en est-il ressorti? Ils disent que l'on peut dormir sur deux oreillers différents mais avoir le même rêve. Alors aujourd'hui, nous voulons que toutes les convictions politiques dorment dans des lits différents, sur des oreillers différents, mais partagent un même rêve. Et ce rêve, c'est la liberté spirituelle, le droit de pratiquer sa religion, le droit de vivre selon ses principes moraux, le droit de circuler librement sans être persécuté. Parce que je suis noir, je suis juif, tu es blanc. Peu importe, quelle que soit la spiritualité à laquelle tu appartiens, c'est dans ce monde-là que nous devrions vivre aujourd'hui. Que nous vivions en harmonie les uns avec les autres, et nous remercions les organisateurs de ce programme, le diffusant mondialement pour notre harmonie spirituelle. Oui, c'est très vrai. Et cela m'amène à demander comment votre travail, comment cette expérience façonne-t-elle la perspective que vous apportez à ce rassemblement? Comme je vous l'ai dit, j'ai été au Parlement 3 fois. C'est le Parlement du Nigeria. Donc je ne sais pas comment cela fonctionne ici, mais je suppose qu'il s'agit d'une chambre des représentants. J'ai vu certains, je suis un député qui est venu ici aujourd'hui. Alors, que faisons-nous en tant que députés? La loi fait que nous élaborons des lois pour le bon ordre et pour la vie publique de chacun. Alors, que signifie mon parcours? Cela signifie que toute loi que je dois faire, je la ferai avec la crainte de Dieu, avec l'humanité à cœur, avec toute la rectitude morale, pour m'assurer que cette loi soit ce que nous appelons justiciable. Quand on dit qu'une loi est justiciable, cela veut dire que lorsque je fais une loi, je peux la porter devant un tribunal. Et le tribunal peut dire si c'est juste ou si c'est faux. Lorsque vous faites de telles lois et que les tribunaux ne peuvent pas déterminer si c'est juste ou faux, Alors, il y a un problème. Si je fais une loi et que vous allez au tribunal et qu'ils disent « ceci est une femme et ceci est un homme », et que le tribunal peut déterminer « oui, c'est un homme ou une femme », et non pas dire peut-être un homme ou une femme, et alors, je n'ai pas fait de bonne loi. Donc, mon parcours signifie que je dois être capable de faire des lois qui permettront à tout le monde dans la société de vivre en harmonie. Il y aura un bien-être social, il y aura une protection de la vie et des biens, il y aura une croissance économique. Et puis, enfin, pour ce que nous faisons ici aujourd'hui, il y a une croissance spirituelle pour chacun. Et vous pouvez vivre votre vie comme vous souhaitez la vivre, sans aucune crainte en tant que chrétien. oui, je suis d'accord. Tout ce qui était nécessaire pour une société qui œuvre vers l'harmonie spirituelle ou autre. Absolument. Oui. Donc, ma dernière question est, quel message clé aimeriez-vous le plus que les participants retiennent de cette conférence? Très simple. Dans la Bible, lorsque le Christ a écrit, il dit « Vous annoncerez cette nouvelle quand vous parlerez de la bonne nouvelle ». Et aujourd'hui, nous parlons de diplomatie spirituelle. Alors, quelle est la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Tu dois avoir la liberté spirituelle, tu dois avoir la liberté économique. Tu dois avoir le droit de choisir et le droit de vivre. Personne n'a le droit de te tuer et tu n'as pas le droit de tuer une autre personne. Et la vie devrait être telle que nous ne soyons pas discriminés en raison de notre foi. Alors tu dois transmettre cette bonne nouvelle. Il dit, en commençant par Jérusalem, puis la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités du monde. Et cela signifiait que tu devais la partager à partir de l'endroit où tu vis. Donc nous sommes à Washington DC et cela se passe à DC. Il a dit, la prochaine fois, nous irons à Mar-a-Lago, en Floride. À partir de là, tu dois la porter jusqu'aux extrémités du monde. Qu'est-ce que cela signifie? Tu dois la porter en Corée. Tu dois la porter au Nigeria. Tu dois la porter en Afrique, en Asie, dans toutes les parties du monde où nous disons simplement que vous devez vivre en harmonie les uns avec les autres. Ne vous tuez pas les uns les autres à cause de votre foi. Et en ce qui concerne la religion, assurez-vous que chacun ait le droit de pratiquer ce que sa conscience lui dicte. Et c'est là l'essence de la diplomatie spirituelle où nous nous parlons les uns aux autres, non pas en fonction de ton idéologie politique, mais sur la base du fait que, je suis humain, quoi que je décide d'être, qu'il en soit ainsi. Et laisse-moi mener une vie pleine.
et qui soit bien protégé partout dans le monde. Toute personne sensée serait d'accord. Merci encore pour votre temps, vos paroles aimables, la sagesse partagée et votre présence à cette conférence. Merci beaucoup. Merci de m'inviter. Oui, merci.